Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre intitulé les fractions. Dans la première partie de ce chapitre, nous allons nous intéresser aux fractions de l'unité. Dans ce chapitre-là, on est censé de comprendre le sens d'une fraction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une fraction. Et encore, on doit savoir lire et écrire en lettres une fraction de l'unité. On va voir ensemble cette vidéo qui nous explique qu'est-ce qu'une fraction. Ce soir, c'est pizza pour tout le monde. Vous êtes 4, il faut la partager en 4 parts égales. Chacune de ces parts de pizza représente un quart de la pizza. La pizza entière est découpée en 4 quarts. Les fractions sont de nouveaux nombres qui représentent des morceaux d'unité. Dans cette représentation, on a partagé l'unité en 4. On représente le morceau jaune par une fraction. Le dénominateur indique comment on a partagé l'unité ici en 4 et le numérateur indique le nombre de parts que l'on prend. Ici, une part. Ce nombre se lit un quart. Ici, on a partagé l'unité en 2 et on prend une part. Ce nombre se lit un demi. Maintenant, on a partagé l'unité en 3 et on prend une part en jaune. Ce nombre se lit un tiers. Ici, on a aussi partagé l'unité en 3 et on prend 2 parts en jaune. Ce nombre se lit 2 tiers. Touche le dénominateur de cette fraction. Très bien. Maintenant, clique sur le numérateur de cette fraction. Bravo! Cette fraction se lit 2 cinquièmes. Après cette vidéo qu'on a vue ensemble, on est devenu capable maintenant de déduire la définition de la fraction. Alors, qu'est-ce qu'une fraction? En mathématiques, une fraction signifie une division, un partage ou une part d'une quantité que l'on a coupée en plusieurs parties égales. Prenons l'exemple suivant. 3 septièmes ou 3 sur 7. Cette fraction signifie qu'on est en train de diviser 3 par 7. Ou bien, on a pris 3 portions d'un total de 7. On continue l'explication de la fraction avec l'exemple suivant. On a un gâteau qui représente l'unité, c'est-à-dire un gâteau entier. On a découpé ce gâteau-là en 6 parts égales. Mon frère, ma soeur et moi prenons chacun une part, ce qui fait 3 parts de 6, c'est-à-dire on a retiré 3 parts de 6. Donc, la fraction qui représente la partie retirée est 3 sur 6. Que signifie cette fraction? Le nombre du haut qui est 3 s'appelle le numérateur de la fraction et il indique le nombre de parts qu'on a retiré ou bien qu'on a utilisé. Le nombre du bas qui est 6 s'appelle le dénominateur de la fraction et il indique en combien de parts on a partagé l'unité, c'est-à-dire le nombre total de parts. Travaillons un autre exemple pour bien comprendre le sens de la fraction. On a une unité qui peut être une pizza, une tarte, un gâteau, une bande de tissu, etc. On a partagé cette unité en 5 parts égales. On a colorié une de ces 5 parts. Donc, la fraction qui représente la partie colorée est 1 sur 5. Le 1 représente le numérateur et le 5 le dénominateur. C'est quoi le numérateur? Comme on a déjà expliqué avant, c'est le nombre de parts colorées, ou bien le nombre de parts utilisées, mangées, jetées, cassées, n'importe quoi, sur
le dénominateur qui représente le nombre total de parts. On va apprendre maintenant la lecture des fractions. Pour lire une fraction dont le dénominateur est 2, on lit le numérateur et on ajoute demi. Pour lire cette fraction, on dit 1 demi. Je continue. Pour lire une fraction avec un dénominateur 3, encore, on procède de la même façon. On lit le numérateur, mais maintenant on ajoute le mot tiers. Alors, cette fraction se lit en tiers. Encore, pour lire une fraction dont le dénominateur est 4, encore on lit le numérateur et on ajoute le mot quart. Cette fraction alors se lit en quart. Maintenant, à partir du dénominateur 5, on lit le nombre du haut, c'est-à-dire le numérateur, suivi du nombre du bas qui est le dénominateur, auquel on ajoute le suffixe ième. Prenons comme exemple 1 sur 5. Cette fraction se lit de cette façon. On lit le numérateur, après le dénominateur et on ajoute ième, c'est-à-dire 1 cinquième. Très bien. Un autre exemple. On lit le numérateur, puis le dénominateur et on ajoute ième, c'est-à-dire 1 huitième. Bravo. Je continue. Je lis le numérateur, puis le dénominateur et on ajoute ième, c'est-à-dire 2 25e. Bravo. Et pour finir avec la dernière fraction, 14 dixième. Très bien. Prenons un autre exemple. On a une barre de chocolat partagée en 8 parts égales. Si je mange toute la barre, c'est-à-dire j'ai mangé les 8 parts de ce chocolat, alors la fraction est 8 huitièmes, c'est-à-dire l'unité ou bien la barre tout entière. Donc, on peut écrire l'unité de différentes manières selon comment elle est découpée. Par exemple, si j'ai une tarte partagée en 7 parts égales et on a mangé ou bien on a pris les 7 parts, donc on a mangé le gâteau tout entier. Donc la fraction qui représente le gâteau entier est 7 septièmes. Si je partage le même gâteau par exemple en 20 parts égales et on a pris les 20 parts, donc la fraction qui représente tout le gâteau est 20 vingtièmes. Maintenant, on va travailler ensemble cette activité. Pour chaque figure, on va indiquer la fraction qui représente la partie colorée. On commence avec la première figure qui est partagée en 4 parts égales et on a colorié une de ces 4 parts. Donc, la fraction est un quart. Très bien. La deuxième figure est partagée en 6 parts égales et on a colorié 4 de ces 6 parts, donc la fraction est 4 sixièmes. Très bien. On continue. La fraction qui représente la troisième figure est 2 tiers. Bravo. La quatrième figure est partagée en 5 parts égales et on a colorié une de ces 5 parts, donc la fraction est 1 cinquième. Puis 2 quarts. Très bien, parce qu'on a colorié 2 parties de 4. Et pour finir, dans la dernière figure, elle est partagée en 12 parties égales. Et on a colorié 7 de ces 12 parties. Donc la fraction est 7 douzièmes. Très bien les élèves. Et merci pour votre attention. Au revoir.